La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 18. Et fin du livre. La sixième race. Le type de la sixième race a déjà commencé à se former sur la Terre. Presque partout, il y a de tels types. L'archange Michael est maintenant sur la scène. Il contrôle l'air depuis un certain nombre d'années. Lorsque vous perdez courage, pensez à l'archange Michael. La race blanche est en train de donner naissance à la sixième race. Et elle a mal comme un ennui. Mais elle sera bien éveillée. Quand la naissance aura lieu, alors que dans le passé, chaque race donnait naissance à la suivante, sans le savoir. L'avenir que la sixième race apportera est différent de tout ce dont l'homme a pu rêver. La vie sera vécue dans l'amour et les gens seront dématérialisés. Si vous êtes né sur Terre, toutes les conditions ont été créées pour vous. Une conscience unique veille sur vous. La vague de la sixième race arrive, et tout le monde doit s'y préparer. Ses membres seront une transition entre les anges et les humains. Tous les membres de la sixième race seront des visionnaires. C'est la race de l'amour qui imposera le royaume de Dieu sur la terre. Un continent est en train d'être construit dans le grand océan. Un jour, vous gouvernerez sur tout ce dont je vous parle. Le monde invisible enverra des ouvriers, prêts à transformer le monde, et vous serez leur assistant. Vous devez vous préparer pour cette époque. La civilisation actuelle, qui est presque à sa fin, est partie d'Égypte, est passée par la Syrie, la Perse, Rome, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, et maintenant elle va de nouveau vers la Russie. Vous êtes destiné à prendre une part active à cette vague, qui arrive maintenant et met l'humanité en mouvement. Un grand avenir vous attend. Maintenant, vous allez commencer à vivre. Un nouveau type d'homme va se former. C'est la culture des immortels. Les immortels, le peuple de l'idéal, vivront dans la sixième race. La manifestation actuelle du Christ sera une manifestation des fils de Dieu sur la terre. Ou pour dire cela dans un langage contemporain, la fraternisation des personnes. Une fraternité commune sera créée dans le monde entier. L'humanité est déjà passée par les vies subconscientes et conscientes. Maintenant, elle entre progressivement dans la vie supraconsciente. La vie supraconsciente est la frontière dont nous nous approchons. La superconscience donnera une nouvelle direction à l'évolution humaine. Depuis les profondeurs de la vie subconsciente, l'homme s'est progressivement élevé vers une vie consciente plus élevée, c'est-à-dire le sacrifice de soi. Ce qui montre qu'une vie superconsciente commence à émerger en lui, c'est-à-dire la manifestation du divin. C'est le nouveau type d'homme, c'est la nouvelle race qui vient. Après 3500 ans sur la Terre, nous aurons une nouvelle race, qui aura de nouveaux sentiments. Et la Terre sera 10 fois plus grande que ce que nous voyons déjà. Que diriez-vous de cela? Sur la Terre, il y a des montagnes, dont les savants ne savent rien. Sur la Terre, il y a des océans, dont les savants ne savent rien. Vous diriez que notre philosophie ressemble à celle des fourmis, qui, en étudiant l'aube, disent qu'il n'y a rien de plus dans ce monde. Elles disent qu'il n'y a rien de plus que l'aurore. Il y a tellement de choses que les fourmis ne connaissent pas, dont elles n'ont même jamais rêvé. Ce sont donc des choses qui seront étudiées dans le futur. Le noyau principal de la sixième race sera constitué de ses frères blancs, qui viendront d'en haut. Bien sûr, il y aura aussi des membres du peuple d'aujourd'hui, mais seulement ceux qui seront préparés. Les élus de toutes les nations passeront à la sixième race, et alors nous pourrons parler de fraternité et d'amour.
La race blanche signifie la force. Elle a créé les bateaux à vapeur, les avions et toutes sortes de technologies. Mais le monde n'a jamais eu auparavant de force destructrice, comme nous en avons maintenant dans cette race. Et la 6e race est une race du cœur. Elle prépare progressivement les conditions de la fraternisation, pose les fondations et construit vers le haut. Les peuples resteront et la 6e race sera leur tête. Et ils seront les pieds, les mains, le ventre, etc. Il y aura aussi beaucoup de peuples dans le nouvel âge. Mais la 6e race sera le fils préféré, tout comme Joseph était le fils préféré de Jacob. Et Joseph a sauvé l'Égypte. Ainsi, la 6e race sauvera les gens de la perdition. Quiconque a un cœur miséricordieux, il est un candidat pour la nouvelle race, la douceur du cœur est l'un des signes. La 6e course va préparer l'amour. Elle prépare 3 choses. L'amour parfait de Dieu, du prochain et de soi-même. L'amour doit entrer en premier. Les gens devraient avoir une seule mesure. L'amour de Dieu devrait être la mesure pour tous. La nouvelle culture est une culture du cœur, qui conduit les gens à la fraternisation, à la vie fraternelle. L'amour se manifestera à travers le cœur. Dans l'ancienne vie, l'amour commençait par la joie et se terminait par la tristesse. Dans la nouvelle vie, par contre, l'amour commence par la tristesse et se termine par la joie. La 6e race sera sacrée. Ses membres émettront de la lumière. Aujourd'hui, les gens font le bien par réflexion. Dans le futur, le bien sera naturellement émis par l'homme, comme la lumière par la source. Dans le futur, lorsque la 6e race arrivera, les gens donneront plus et prendront moins. Ils seront des gens de la lumière, et ils prendront moins. Ils seront des gens de la lumière, la race de la lumière. Alors les gens penseront davantage. La pensée donne plus et les sentiments prennent plus. L'homme doit penser plus, c'est-à-dire donner plus. Et Dieu a commencé par la pensée, par l'harmonie. C'est ce que la vie prudente exige. La raison, la mémoire, la perspicacité, la prudence seront bien développées chez les gens du futur. Dès que vous verrez cet homme, vous le reconnaîtrez à son corps. De la lumière en émanera. Chaque sentiment et chaque capacité de l'homme émettent une certaine quantité de lumière et de chaleur. Celui qui est amoureux, par exemple, émet plus de lumière et de chaleur que celui qui ne l'est pas. Lorsque vous vous approchez d'une personne qui est amoureuse de vous, vous ressentez une sensation agréable. Dans la 6e race, il y aura une résurrection. Les gens seront ressuscités. Si une personne de la 6e race venait maintenant dans une ville et entrait dans la maison de quelqu'un, elle apporterait toutes les bénédictions. Si les gens sont malades, ils guériront. S'ils sont pauvres, ils deviendront riches. S'ils sont ignorants, ils deviendront instruits. Il ne fera pas attention à leur handicap. Il apportera ce qu'il a en lui. Il entre comme la lumière. Si l'on dit à une personne parfaite qu'elle doit avoir un père et une mère pour lui donner naissance, elle sera perplexe. Il sait qu'une personne peut se donner naissance à elle-même. Dans les conditions de vie actuelles, c'est ainsi. Un homme doit avoir un père et une mère pour naître. Mais la personne parfaite se donne elle-même naissance. Lorsque le Christ dit que d'eau et d'esprit, un homme naîtra, cela signifie le prana primaire. La force et l'esprit signifient l'esprit de Dieu. C'est la prudence dans l'homme, la conscience la plus élevée. L'homme nouveau naîtra d'eau et d'esprit. Une caractéristique spécifique de la 6e race sera qu'il n'y aura pas de nationalisme. Il y aura de la bonté. Il y aura une seule langue. Il y aura aussi d'autres langues, mais une langue sera commune à tous.
L'écriture de la race blanche se fait de gauche à droite. L'écriture de la 6e race sera géométrique. Cercle, triangle, quadrangle, point, ligne, carré. Dans le futur, les poils du corps humain seront très peu nombreux. Le corps entier sera nu. L'homme est un excellent récepteur. Il reçoit, à travers son corps, beaucoup de choses du monde intelligent invisible. La tête de l'homme du futur sera chauve, mais de belle forme, avec une largeur et une longueur données du crâne, avec une hauteur donnée de la tête, avec de belles lignes, avec un front bien dessiné. Elle ne sera pas basse et étroite, mais large et haute. Les visages des gens du futur seront allongés et non lunaires. Les gens de l'amour qui commencent maintenant à venir auront des corps formés différemment. Ils pourront voir devant et derrière eux, ainsi que sur les côtés, sans jamais avoir besoin de se tourner ou de bouger le cou et les yeux. Ils sauront ce qui se passera chaque jour et accepteront tout avec joie. Ils ne craindront pas que la maladie et la pauvreté ne les atteignent. Ils savent comment gérer la détresse, la maladie et la mort. Ils sont leurs maîtres. La race blanche recule pour laisser la place à la 6e race, où les gens seront structurés différemment. Le nez sera structuré différemment. Les yeux aussi. Ces personnes verront devant elles et derrière, au-dessus et en dessous. Elles verront partout. Maintenant, nous ne voyons qu'à environ 180 degrés. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe derrière nous. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. Certains ont commencé à prévoir leur avenir et appellent cela de l'intuition. À l'avenir, les gens sauront ce qu'est leur avenir. Dans le futur, les gens verront ce qui se cache dans leur cerveau, dans leur cœur. Ils commenceront à traiter leurs sentiments. Si quelqu'un parmi vous veut une preuve, vous verrez qu'il suffit à quelqu'un qui est nerveux, qui se dispute souvent, de rester dans cette école pendant seulement 3 mois, et il sera calme. Là-bas, on ne te parlera pas, on te poussera seulement à un endroit. On ne te dira pas où et on te poussera 3 fois par jour. Le matin, on te poussera avec les index, à midi avec les 3e doigts, et le soir, on utilisera les 3e doigts. Et pendant que tu dors, on utilisera les auriculaires à ces endroits. En 3 mois, vous serez dans une excellente disposition. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que cela peut nous apporter? Ces touchés fourniront de la nourriture à ces centres. Car la patience est une capacité de l'homme. Si une personne est patiente, ce n'est pas un attribut aléatoire. C'est une capacité. Quand elle se développera, vous serez patient. Donnez à un homme l'espoir que ce qu'il veut, il l'obtiendra, et il deviendra patient. Donnez à un homme l'opportunité de se développer correctement, et la patience viendra. Arrêtez le processus et il devient impatient. L'impatience signifie une absence dans l'homme. La vision physique est limitée, et la vision spirituelle illimitée. Spirituellement, une personne peut voir à des distances énormes. La découverte de la radio et de la télévision a prouvé l'existence de la seconde vision. Comment cette seconde vue se produit-elle? Personne ne peut l'expliquer. Mais dans le futur, la majorité de l'humanité sera visionnaire. Grâce à leur radio interne, les gens percevront des choses qui se passent à des milliers de kilomètres et pourront ainsi s'entraider. Il n'y aura pas de prison. Une personne viendra et vous dira « Il y a un risque que tu commettes un crime après 1 an, fais attention ». Tous les membres de la 6e race seront des visionnaires et son continent sera le grand océan. Seul le pêcheur dort. Les personnes de la 6e race auront toujours les yeux ouverts et la conscience bien éveillée. Une autre lumière provient du soleil, qui ne peut être vue par les yeux humains. Dans la 6e race, une grille sera formée dans les yeux des gens qui permettra de voir de nouvelles couleurs et une nouvelle lumière. Jusqu'à présent, l'homme ne peut utiliser que 5 sens, et la 6e race aura un 6e sens.
et il existe 6 autres sens latents. Lorsque l'homme aura complètement achevé son évolution, ces 12 sens seront développés à la perfection. Lorsque les gens deviendront justes et cesseront de pécher, le climat sera modéré. Il n'y aura pas d'animaux carnivores. Tous les conflits auront disparu et les parasites n'existeront plus. Dans la nouvelle vie, les gens seront au-dessus de toutes les maladies. Pendant la 6e course, il n'y aura pas d'hôpitaux, de tribunaux, de prisons. Dans le futur, il vous suffira d'appuyer sur un bouton pour voir un film sur la façon dont les gens vivaient, comment était la vie sur Terre il y a des millions d'années. Les enregistrements akashiques seront diffusés. Vous verrez comment le système solaire tout entier s'est formé. Dans la culture du futur, les aliments seront complètement digérés. Il n'y aura pas de résidus. Il n'y aura pas de toilettes ni d'égouts. Si vous ne transformez pas votre esprit, votre cœur et votre corps, si vous ne parvenez pas à les rendre d'une matière fine et pure, vous resterez dans les anciennes conditions de vie, dans la détresse. Les gens de la 6e race vivront d'une nourriture plus propre et plus saine que celle que nous avons maintenant. Ils n'utiliseront ni couteau ni fourchette. Les casseroles en cuivre seront remplacées par des casseroles en métaux plus précieux. L'organisme humain doit recevoir de tels éléments, qui élèveront les vibrations de ces énergies. Le peuple de la nouvelle 6e race vivra principalement de nourriture à base de fruits. La viande est un aliment fort mais nocif, et ne sera même plus mentionnée. La consommation de viande est l'une des raisons de la cruauté et de la barbarie des hommes, ainsi que de la neurasthénie. L'homme recréera son organisme à travers la nourriture. S'il n'y parvient pas, il vivra avec les stimuli de l'animal. Un jour viendra où les gens ne se nourriront plus que par leurs poumons et leur cerveau. Les nouveau-nés ne seront plus des esclaves de l'environnement, à se préoccuper constamment du lendemain. À l'avenir, les gens mangeront à travers leur pores, ce qui nécessitera à nouveau un certain temps pour l'absorption des aliments. La mastication persistera. Tout ce qui se trouve à la surface de la terre brûlera, et tous les gens fondront. L'homme nouveau sera créé, et alors cette terre sera nouvelle. Les gens vivront, et quand vous viendrez alors, les rivières seront claires comme du cristal. Il n'y aura plus de rivières boueuses nulle part. La terre entière sera couverte de jardins, de vergers. Il y aura très peu de poissons et d'animaux. Il y aura un jardin devant chaque maison. Il y aura de la bonne musique. Les gens n'utiliseront pas d'avion, mais ils flotteront dans l'air. Si vous voulez voler, vous volez. Si vous voulez atterrir, vous redescendez. Vous appuyez sur le bouton et vous sortez immédiatement. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Vous l'aurez après 365 000 ans. Les gens de la 6e race maîtriseront l'art de transformer la matière pour obtenir du pain quand ils le veulent. C'est l'art maîtrisé par le Christ et de nombreux adeptes et maîtres. Dans le futur, le pain, les fruits, toute la nourriture seront à l'intérieur des gens. Il suffirait de penser à une poire et elle viendra tout de suite. Il suffirait à un homme de penser à une source dans les montagnes et elle sera là devant lui, immédiatement. Un jour, tu sauras devenir jeune ou vieux, homme ou femme. Tu transformeras la nature selon tes désirs. Dans la culture de la 6e race, les gens ne mourront pas comme ils le font maintenant. Lorsque le moment sera venu pour quelqu'un de partir, il convoquera ses amis pour leur dire au revoir. Il leur dira « Au revoir, je deviendrai invisible. Je monterai à la résidence qui a été préparée pour moi. » Et il se dématérialisera. Cela se passera dans un avenir plus lointain. Alors il n'y aura plus de cimetières, de monuments, de services funéraires, de deuil, de pleurs. Les personnes du futur passeront du visible à l'invisible, et vice-versa. Lorsque vous offensez un homme, il devient invisible pour vous, et vous ne pourrez plus l'offenser. Dès que vous décidez de l'offenser, il disparaît,
Vous ne pouvez plus le voir. Vous ne pouvez plus l'enfermer. Si tu l'enfermes 10 fois dans une prison, ce sera en vain, il disparaîtra. Les personnes du futur passeront du visible à l'invisible. Elles n'auront pas de reste. Il n'y aura pas besoin d'être enterrées. Après avoir vécu 150 ans, ils partiront, ils deviendront invisibles. Le processus de naissance des personnes sera modifié. Il n'y aura plus d'incarnation. Les gens ne se marieront plus, ne naîtront plus et ne s'incarneront plus, comme c'est le cas maintenant, mais ils passeront par la possession. Il n'est pas nécessaire pour nous de créer une nouvelle culture. Cette culture a déjà été créée. Et quand nous en serons arrivés là, nous enverrons nos enfants de la terre étudier au ciel. Et non pas comme cela se fait maintenant. Ils sont envoyés en Angleterre ou en Allemagne ou en France ou en Égypte ou en Inde ou en Chine ou au Japon pour étudier certains secrets. Non, nous enverrons nos enfants au ciel pour qu'ils y apprennent les grands secrets de la vie. Après 3 à 4 000 ans, ils viendront à nouveau sur terre dans des avions illuminés pour nous montrer comment les anges vivent au ciel. Ils nous diront comme les êtres intelligents vivent là-bas, comment ils construisent leurs maisons, quelles sont leurs relations, etc. Mais maintenant, si vous dites ces choses à quelqu'un, il répondra « Tout cela est absurde. Nous avons affaire à des choses réelles. » L'homme futur, l'homme d'amour, aura un si grand pouvoir que rien ne pourra lui résister. Il pourra augmenter sa chaleur et sa lumière avec sa volonté, de sorte qu'elles deviennent des milliers de fois plus fortes que celles de la lumière et de la chaleur du soleil, venant sur la terre. Une personne ayant une chaleur et une lumière des milliers de fois plus fortes que celles du soleil pourra aveugler la plus nombreuse et la plus forte de toutes les armées, faire fondre leurs armes. Il sera capable de faire fondre les coffres de tous les banquiers, de réchauffer tous les cœurs gelés, d'enlever toutes les barrières mises sur la route par l'égoïsme humain. Dans la nature, il y a de l'énergie condensée. Et un jour, quand vous deviendrez des justes, des saints, vous utiliserez cette chaleur condensée. Il y a du pain, des bêches, des vêtements condensés. Un jour, vous serez habillés comme des anges. Les arbres fruitiers connaissent cet art. Ils transportent l'énergie venant du péché et l'utilisent pour former le fruit fin. Là-haut, dans les airs, dans l'espace, à 500 kilomètres au-dessus de la Terre, il y a un océan entier d'énergie électrique. Il sera descendu. Il sera utilisé et fournira de la lumière sur la Terre. Les gens instruits disent que pour les habitants de la Terre, il y a une nouvelle planète, préparée dans le système solaire. Toutes les personnes seront transférées d'ici à cette planète. Ce transfert a déjà commencé. Les gens sont transférés par 2, par 3. Dans le futur, la plupart des gens seront transférés là-bas. C'est un endroit où les conditions de vie sont meilleures. Ceux qui seront les pionniers sur cette planète communiqueront avec la Terre. On dit que cette planète ne sera pas très loin d'ici. Après un certain temps, cette planète se logera dans la Lune, de sorte qu'elle ne serait pas très loin, à environ 300 000 kilomètres. Ce serait une belle promenade. Et lorsque cela se produira, le signe sera que la Lune deviendra bleuâtre, contrairement à sa couleur actuelle. C'est ainsi que vous saurez qu'elle a changé. Un jour vous reviendrez sur cette belle terre, et elle sera alors un véritable royaume de Dieu. Il y aura un seul royaume sur la terre, et ce sera le vrai royaume. Fort est celui qui n'est pas tenté dans son esprit. Si tu vois de l'argent, tu seras heureux que quelqu'un d'autre ait cet argent. Si tu es un fils de Dieu sincère, toutes les richesses de la terre seront à toi. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est à toi. Tu peux compter là-dessus. Si nous aimons Dieu, tout sera à notre disposition. Si nous ne l'aimons pas, la loi est différente. Car si nous ne l'aimons pas, vivant dans un monde sans amour,
Les biens de Dieu ne sont pas répartis équitablement. Quand l'amour vient, quand Dieu vit dans les hommes, ou quand les hommes adoptent Dieu en eux, comme il est dit dans notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si le nom de Dieu est sanctifié dans nos esprits, si son royaume vient dans nos cœurs, et si sa volonté est faite dans nos corps, alors tous les biens dont nous avons besoin seront là pour nous. C'est le futur royaume de Dieu. Lorsqu'un jour la conscience humaine s'élèvera, non seulement la conscience de soi, mais la supraconscience sera présente dans tous les êtres humains, de sorte que, grands et petits, ignorants et éduqués, tous vivront dans l'amour, tous se réjouiront. Alors, nous aurons une culture bien différente de la culture actuelle. Fin du livre La Seconde Venue de Peter Deneuve.